Mes chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va aborder une nouvelle leçon qui est une suite logique de la leçon précédente qu'on a pu voir ensemble, euh, dans laquelle on a vu Harpagon. Harpagon, le personnage principal de la pièce de théâtre L'Avare de Molière, et qui a exprimé plusieurs sentiments. Bien, alors, avant de commencer cette leçon d'aujourd'hui, on va répondre ensemble à ces deux petites questions. Le garçon dit j'ai peur la nuit. Qu'indique l'expression soulignée dans la phrase? Très bien, hein, elle indique un sentiment. Alors, quel est ce sentiment? C'est la peur, exactement. C'est la peur. Alors aujourd'hui, mes chers élèves, il va falloir que vous soyez capables d'exprimer d'une manière appropriée un sentiment de peur, d'inquiétude ou de désarroi. Maintenant, on va essayer de répondre à ces quelques petites questions se rapportant au support qu'on a sous les yeux. Tout d'abord, on va essayer de voir de combien de textes s'agit-il. Alors, très bien, il s'agit de 3 textes. Parfait. Et d'après vous, quel en est le genre? Oui? Parfait, c'est le genre théâtral. C'est le genre théâtral. Alors, vous voyez les mots qui sont en gras? Alors, on va essayer de les relever ensemble. Alors, on a perdu, hein, perdu. Mon esprit est troublé et j'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. J'ai peur d'être obligé de te faire tuer si tu t'obstines. Je suis inquiet de savoir pourquoi il était ainsi devant ma maison. Bien. Alors, qu'indiquent d'après vous ces expressions? Très bien, parfait. Elles indiquent des sentiments, hein, elles indiquent des sentiments. Alors, on va répondre ensemble à ces quelques questions se rapportant toujours au même support. On nous demande de relever le sentiment exprimé dans chaque support. Alors le sentiment exprimé dans le premier support, hein, c'est un sentiment de parfait, c'est un sentiment de désarroi. Alors regardez la première image, vous voyez l'homme que vous avez là sous les yeux, hein, il est désemparé, il ne sait pas quoi faire, hein, il est totalement perdu. Bien, alors le sentiment exprimé dans le deuxième support, c'est, eh ben oui, c'est la peur. C'est la peur. Regardez la pauvre petite fille, comment elle est. Le sentiment exprimé dans le support numéro 3, c'est un sentiment d'inquiétude. Alors, regardez le jeune homme, le pauvre, il est très inquiet. Bien. Alors, passons au deuxième ou à la deuxième question. Alors, indiquez la cause de chaque sentiment dans les 3 supports. Alors, la cause dans le support numéro 1, hein, c'est un malheur inattendu. Hein, c'est-à-dire qu'on lui a volé l'argent. Hein. C'est le fait de lui voler de l'argent, c'est lui qui a généré ou qui a causé ce sentiment de désarroi. Surtout si on vole de l'argent à un avare. Hein. Alors la cause dans le support numéro 2 est la prise de décision dangereuse. Tuer sa nièce. Hein, tuer sa nièce. Et enfin, la cause dans le troisième support, c'est l'attente d'un mal dont on a peur. L'attente d'un mal dont on a peur. Le contenu de la lettre. Hein, le contenu de la lettre. Bien. Maintenant, mes chers élèves, on va essayer de préciser le moyen employé pour exprimer des sentiments dans chacun des 3 supports. Alors, le moyen utilisé dans le premier support est, alors ce sont des adjectifs qualificatifs, comme perdu, troublé, et le verbe être. Et le verbe être. Alors, dans le deuxième support, on a utilisé avoir peur. Avoir peur. Et enfin, pour le troisième support, toujours des adjectifs, comme inquiet, des adverbes comme ainsi, et le verbe être également. Et le verbe être. Ce qu'on peut retenir, mes chers élèves, de cette leçon, c'est que la peur est un sentiment qui accompagne une prise de conscience d'un danger ou d'une menace. Exemple, j'ai peur. Le désarroi, c'est un trouble moral qui suit un malheur inattendu. Exemple, je suis perdu.
L'inquiétude, c'est un trouble causé par l'attente d'un événement malheureux ou d'un mal envisagé. Je suis inquiet. Maintenant, c'est à vous de jouer.